Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous retrouve moi aujourd'hui pour une petite présentation d'un oracle que je me suis acheté grâce à mes sous pour mon anniversaire. Ça s'appelle Murmure de l'océan de Angela Hartfield et illustré par Ekaterina Golovanova. Voilà. C'était pas très facile à le dire. Donc vous connaissez certainement Angela Hartfield qui nous a quittés l'année dernière. Et moi j'aime trop ces oracles qu'elle faisait en fait. Et il y en aura encore un autre que je vous présenterai quand il sortira. Donc du coup, quand je l'aurai acheté du coup, ici ça m'a fait vraiment penser aux vacances, mais pas que. Parce qu'il y a aussi l'eau pour travailler l'émotion, mais on a aussi les animaux qui sont hyper importants sur notre planète. Donc ça fait aussi penser à ça. Il n'y a pas que ça non plus dans la mer, comme vous allez le voir après. Alors, donc sur les côtés, ça se présente comme ceci. C'est aux éditions Vega, Tré Daniel et compagnie. Si vous connaissez, je pense que vous connaissez forcément, hein, dites-moi. Donc on a ici connectez-vous aux énergies des océans grâce à ce coffret de 50 cartes magnifiquement illustrées par la talentueuse Ekaterina. Vous pourrez puiser dans l'énergie des dauphins, des baleines et autres êtres marins fascinants pour développer votre intuition et obtenir une guidance inspirante. Dans le livre d'accompagnement, vous trouverez différentes méthodes de tirage, la signification des cartes, mais aussi, pardon, ma voix se barre, je ne sais pas ce qu'il y a, mais aussi les moyens d'amplifier votre connexion à la sagesse ancestrale du peuple de l'eau afin de révéler les beautés, les trésors oubliés et les merveilles cachées en vous. Alors, donc plongez dans les profondeurs émotionnelles de l'océan et trouvez la force, l'énergie et la confiance nécessaires pour prendre les meilleures décisions dans tous les domaines de votre vie. Donc, il est vendu au prix de 26 € et on nous dit que voilà, Angela Hartfield était médium du coup. Elle a déjà fait Murmure de la nature, Murmure de Ganesh et Murmure de guérison, paru chez le même éditeur. Et bientôt il y aura Murmure hawaïen. Je crois que c'est le mois prochain si je ne me trompe pas, ou le mois d'après. Donc à l'intérieur c'est comme ça, c'est un petit peu un bleu pastel, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, voilà, toujours bleu pastel. Ensuite on a les cartes dans un pochon, plutôt fin. Et puis on a le livret. Le livret est comme ceci. Donc ça veut dire qu'il y aura pas énormément de messages, peut-être une page. Mais après, on peut beaucoup avec une petite page. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 pages non plus. Hein. Alors du coup, ça a été, c'est sorti en 2019 et ça a été publié par Blue Angel Publishing. Et ça s'appelait Whisper of the Ocean, Oceans. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On a ici au sommaire une introduction, comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite on a les cartes. Donc par exemple on a tenez-vous courant, acharnement, évacuez l'excès, prenez note, je sais pas, le don de la neutralité, dévotion enfantine, etc., etc. Et à propos de l'artiste et à propos de l'auteur. Et donc ici c'est en noir et blanc pour le livret. À l'introduction on nous parle de la vie sur Terre qui a commencé dans l'océan. Voilà, c'est un lieu de créativité, de fertilité, d'opportunité et de naissance. Il est également purificateur, guérisseur et libérateur. Dans les chansons et les poésies, l'océan est associé à la vie ou à l'amour. Et il en est arrivé en quelque sorte à signifier la spiritualité et l'énergie. Voilà, etc., etc. Vos cartes oracles.
Objectif de ce coffret, c'est de vous aider à vous connecter à la sagesse de l'océan et à l'énergie des dauphins, baleines et autres habitants. Voilà, alors on va nous parler un petit peu comment faire, comment utiliser les cartes. Pour ceux qui ne savent pas, on a des tirages. On a le tirage à 5 branches ici. Idéal pour se concentrer sur une question, un désir ou un problème spécifique. Ensuite, on a... alors, ici c'est une disposition de réponse. Voici une version agrandie de la disposition en 3 cartes, souvent utilisée pour les tirages en passé, présent, futur. Voilà, donc en fait, les cartes 1 et 2 vont indiquer les influences passées ou la prémisse de la question. Cartes 3 et 4 indiquent les influences présentes et répondent à la question. Et 5 et 6 indiquent les influences futures ou les facteurs contribuant au problème. Voilà. On nous dit aussi que cette disposition fonctionne à merveille pour les questions en oui-non. Une majorité de cartes bleues dénote une réponse positive et une majorité de cartes sombres dénote une réponse négative. Voilà. Cela dit un non pour la période couverte par le tirage, mais pas toujours. Généralement entre 2 et 6 mois. Voilà. Donc, voilà, maintenant on arrive aux cartes. Donc je vous l'ai dit, on a deux... Allez. Quand on prend ça ici, ça fait à peu près une page et demie en fait. Hein, d'accord. Donc on a la miniature, on a le mot, qui est la résilience. Sur la carte, on va avoir un petit texte. Donc par exemple, pas besoin de vous pousser ni de vous bousculer. C'est le moment de prendre les choses comme elles viennent. Vous avez la détermination et la patience pour gérer ce qui se passe. Voilà. Donc on a déjà un début de question sans aller dans le livret. Si vous voulez faire l'intuition, ça peut être possible sans problème. Voilà. Et à propos de l'auteur, voilà, ici, voilà, donc elle rédige ses ouvrages chez elle à Kailua Kona, Hawaï. Donc du coup, le prochain oracle, ce sera sur Hawaï. Hein. Voilà, donc... Et l'artiste, eh bien, c'est une artiste qui vit à Moscou. Voilà. Et ensuite, on a des petites pages de notes. Ça, les notes, si vous ne savez pas, que vous voyez toujours ça, vous ne savez pas quoi en faire. En fait, c'est pour peut-être écrire quelques idées qui vous viennent pour un tirage, des choses comme ça, quoi. Voilà. Après, si vous voulez pas charger votre livret avec ça, avec vos écritures, vous prenez un cahier sur le côté, en fait. Et ici, on a de très beaux poissons. Trop cool. Bon. Alors, les amis, on va regarder les cartes. Donc, le pochon, je vous l'ai dit, il est très beau. Il n'est pas trop gros, pas trop fin. Pardon. Mais j'ai ma voix qui part, je sais pas ce qui se passe des fois. Hein. C'est comme quand je vais chez la psychologue, je vais vous raconter une anecdote, je parle, et puis d'un coup, pouf, il n'y a plus rien. Et elle m'a expliqué, c'est parce que j'étais trop dans l'émotion et que voilà, j'étais trop dans la recherche de tout ce que je disais. Et du coup, que c'est en fait, quand on est très concentré, eh bien, on peut avoir des oublis de ce qu'on va dire. En fait. Bon, et bien voilà, nous arrivons donc aux cartes. Ce que j'aime bien, c'est que quand il y a la nature, quand il y a les animaux, tout ça, en général, il n'y a jamais de bordure. Certains le font, mais c'est très très rare. La plupart du temps, c'est jamais avec des bordures. Jamais. Les bordures sont toujours neutres. Nous avons donc ici un dos qui est comme le dos de la boîte et du livret. Toujours avec les tortues. Voilà, qui nous livrent de l'amour. Voilà. Au niveau de la qualité, ça va, regardez, ça revient bien. Hop. Et on va regarder, et oui, par rapport à ma main comme ça, donc c'est standard. Donc on va regarder les cartes une par une. Alors, je vais vous montrer ces petites cartes toutes mimi. Et je vais faire un zoom du coup. Si vous n'y voyez pas, d'inconvénient.
Allez, bon, bah d'abord on va avoir évidemment la résilience, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc nous avons les tortues. Ensuite, nous allons avoir les... c'est quoi ça? C'est un dauphin? Oui, je pense. Bon, plonger dans de nouvelles profondeurs. Un dauphin ou un cachalot. Non, c'est un dauphin, je crois. Voilà. Alors, nous allons avoir à la lueur de la lune. La vie est plus belle ensemble. Changer de direction avec facilité. Regardez le point faible. Pour l'instant, on a beaucoup de poissons. Voilà, donc ça c'est un dauphin. Danser dans l'arc-en-ciel. C'est superbe. Alors ici, on a une loutre, il me semble. Hein. Tenez-vous au courant. Là, on a des hippocampes. Flâner avec satisfaction. J'adore les hippocampes. On a ici, je sais pas. J'ai déjà vu, mais je ne sais plus le nom. Chaque pas compte. Ça veut dire, c'est un petit peu la tortue. Chaque pas compte. Ben voilà, si on y va tout doucement, c'est mieux de faire un pas, puis de se poser, de réfléchir, de bien analyser les choses, plutôt que de faire des pas, voilà, en s'épuisant et après à la fin, on n'a plus d'énergie pour rien faire. Alors ensuite, dynamisme persistant. Ici, c'est un requin. Quelle sorte, je ne sais pas trop. Ici, c'est une étoile des mers. Remplacer ce qui est perdu. Elles sont très jolies, les cartes. Hein. Alors, ici, nous avons glissé dans les courants. Là, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être dans le livre, ils le disent. On a l'acharnement. C'est pas les trucs électriques, ça? Les poissons électriques, un petit peu, non? C'est pas ça? J'essaye de deviner. Parce qu'en fait, je découvre avec vous. Je ne l'ai pas vraiment regardé, mon oracle. Je découvre toujours avec vous. Alors, on a dérivé dans une eau peu profonde. Voilà. Voilà, c'est la tortue ici. On a désir intérieur. Ça aussi, c'est un mollusque. C'est un coquillage, je ne sais pas quoi. En sécurité et entouré d'amour. Apparemment, elle aime bien les dauphins. Voilà. Évacuer le stress. Alors ici, c'est... Je sais plus le nom. J'ai des trous de mémoire. Ici, on a déclaration polie. Ouais, je trouve ça trop beau. C'est un crabe, une sorte de crabe, ça. Encore des dauphins. Alors, donc, inspiration partagée. Ensuite, nous avons apprécié le voyage. Prenez note. Donc ici, c'est des... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, potentiel distinctif. Apprécier le chemin parcouru. Comme vous voyez, les cartes, elles sont vraiment super extra belles, hein, moi je trouve. Soyez ouverts à de nouvelles dimensions. Trouvez votre place. Poussez vers la surface. Ensuite, voir les deux côtés. Ok. Prenez du recul et essayez de regarder tout cela sous une autre perspective. Émancipez-vous. Entouré de prospérité. Projet mutuellement bénéfique. Submersion totale. Laissez briller votre personnalité. Alors avant que je continue, je voulais savoir du coup si vous aimez bien quand je lis par exemple les mots-clés, ce genre de choses.
Ou est-ce que vous préférez plutôt un son de musique ou vous préférez quand je parle pas en fait juste pour présenter les cartes, que je parle quand il y a le livret mais pas pour les cartes, ou vous préférez que je décortique les cartes à chaque fois que je les vois. Voilà, ça serait super cool. Et aussi par la même occasion je vous demanderai si vous avez le temps de faire un petit like et donc voilà, de commenter et puis de vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci. Alors, donc laissez briller votre personnalité, je pense que je l'avais déjà dit, je me souviens plus. Le don de la neutralité, voilà. L'aide apparaît de diverses manières. Fondez-vous dans l'environnement, voilà. C'est vraiment belle celle-ci. Oh waouh, regardez sous la surface, super beau. On dirait que c'est pas un cachalot, un truc comme ça. Le truc c'est qu'on voit pas le nom des petites bêtes là, des petites beautés de la nature, de l'océan, et moi je trouve qu'il aurait fallu le mettre dessus en fait aussi. Donc alors, se débarrasser de l'ancien, de retour au travail, ok. Redécouvrez votre ferveur, j'adore. Transmettez votre compréhension. Ah, c'est celui-là plutôt qui est électrique. C'était pas l'autre. Alors, ensuite, oh, on a douce modération. C'est très beau aussi. Installer des paramètres. Excusez-moi, mais j'ai vraiment un creux dans la tête. Là, j'arrive plus à trouver les noms. Alors, merveille inexpliquée. C'est trop. Il y a des poissons hein, dans l'océan que vraiment ils sont trop extraordinaires. Ah, c'est les poissons volants, ça ici, sauter en l'air. Un plan que vous avez élaboré est en route. Si vous attendez un événement, mettez-vous au travail et cessez de reporter les idées ou les projets que vous examinez. Trop beau. Affrontez vos peurs. Connectez-vous à la source. Détachez-vous des résultats. Soyez perspicace et solide. Et ensuite, donc la 50e carte, dévotion enfantine. Vous êtes un être complexe aux nombreux talents. Étreignez et aimez ce que vous êtes. Voilà. Donc, écoutez, plutôt cool. Je regardais s'il y a bien... Oui, 50 cartes. D'habitude, il y en a 44 pour la plupart, mais bon, voilà. Je trouve vraiment ça, waouh, trop cool. Et si on se faisait une petite carte, les amis? Alors, je vais mettre ma petite bougie, si vous le voulez bien. Je vais l'ouvrir devant vous. Alors... Voilà, vous entendez mon fauteuil qui fait du grincement. Alors, posez déjà une petite question, peut-être si vous n'en avez pas, mais c'est pas grave. Alors, écoutez, elle glisse extrêmement bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Super cool, d'ailleurs. J'aime bien, elles tombent pas, quoi, en fait. Elles sont bien... Ouais, elles sont tip top. Alors, une petite question pour vous tous. Une petite réponse plutôt. Mais je voulais vous dire une question quand même, si vous avez à poser. Alors, donc on va couper. Hop, hop, hop. Moi, je trouve magnifiques ces cartes. Elles sont superbes. J'aime beaucoup avec les animaux, océan comme terre, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, on va voir ce que ça dit. Qu'est-ce que ça va renfermer? Comment ça va parler? On va regarder aussi le message du livret par la même occasion. Je vous dirai quand même mes ressentis avant.
Allez, on va regarder. Alors ici, on a apprécié le chemin parcouru. Soyez réceptif au moment propice pour agir. Connectez votre cœur à votre tête quand vous déterminez ce que vous souhaitez. Donc ici, on vous dit que il faut, en d'autres termes, que vous sentiez le moment où vous allez devoir mettre en action ce que vous voulez faire. Faut peut-être choisir un instant propice. Faut pas, comment dire, enfin, il le dit, c'est propice, c'est pas... Voilà, faut calculer le moment, quoi, pas le dire n'importe où, pas parler de ça n'importe où non plus. Faut être intelligent aussi, je pense, dans vos paroles, dans ce que vous allez donner comme communication. Et puis on vous parle vraiment de penser avec le cœur. Voilà. Vous savez, la tête, il y a beaucoup de choses dans notre tête, mais il faut que vous fassiez ce que vous avez à faire avec l'élan de votre cœur en tout premier lieu. Et en fait, l'élan de votre cœur va remonter à votre tête. Vous n'allez plus faire que un avec les deux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc par rapport à votre cas, votre question, voilà. C'est ce que moi, ça me dit. Alors, considérez votre objectif et faites confiance à vos sentiments. Être disponible dans les moments où la vie n'est pas idéale n'est pas le plus facile. Il est sans doute frustrant d'attendre patiemment des réponses ou un processus à venir. Vous pouvez vous retrouver... Je recommence. Vous pouvez vous trouver dévoré par les circonstances du passé. Vous êtes peut-être anxieux pour planifier votre prochaine étape. Accordez-vous à vos observations, à la conscience et à vos sens plus élevés pour avancer avec style et grâce. Vous êtes invité à être dans l'instant. Laissez votre intuition vous guider en attendant la prochaine étape. Vous avez surmonté des situations difficiles auparavant. L'envie d'éviter ce qui arrive est forte. Vous avez les outils et la force de faire face. Utilisez les profondeurs de l'amour qui vit en vous pour affronter ce qui vous défie. Soyez présent dans cette étape et sachez que vous pouvez relever le challenge. Les pas lourdes vivent dans la boue et sont fortement connectés à la terre. Si vous vous êtes éloigné de vos sentiments, reconnectez-vous car ils peuvent maintenant vous guider. Les pas lourdes siphonnent l'eau et en extraient ce dont elles ont besoin pour se régénérer. Utilisez ce moment pour revenir sur le bon chemin. Les circonstances ne sont peut-être pas idéales, mais la palourde vous montre comment apprécier où vous en êtes, peu importe si les choses semblent peu attrayantes en ce moment. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre cœur et aussi à vos racines, j'ai envie de dire, d'accord? Vous vous êtes un petit peu perdu dans le fil de la vie. Vous avez un peu perdu finalement toutes ces envies. Voilà, il y a des choses qui ont bougé, qui ont changé, mais elles ne sont pas forcément en adéquation avec vous. Ce qui est en adéquation avec vous, c'est ce que vous aimez faire, c'est ce que vous aimez dire, c'est ce qui vous fait vibrer en fait. D'accord? Voilà pour vous si vous avez pris ce message en compte. En tout cas, moi je vous laisse, je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao!